C'est en fait c'est en faisant qu'on crée l'expérience et qu'on peut construire quelque chose. Et en fait, il n'y a rien à perdre. Mais il n'y a vraiment rien à perdre. C'est ça qu'il faut comprendre. Bonjour Farid, merci d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, donc, moi, c'est Farid Echek, donc je suis le CEO de Maliance, qui est une 2S2I qui a 15 ans maintenant sur Paris. Et du coup, c'est quoi ta mission, ton objectif avec Maliance? Avec Maliance, c'est de grandir, d'essayer de monter d'ici les 30 prochaines années, d'essayer de dépasser les 100 personnes, les 100 consultants, et de pouvoir répondre même à l'étranger sur certains projets IT. Quand tu t'es levé un matin en te disant je vais devenir entrepreneur? Ça s'est fait. Bon, je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur depuis que je suis tout petit, depuis l'âge de 13-14 ans. Je pense que à l'âge de 13 ans, je pense que j'avais lu mon premier bouquin, Comment monter sa SARL. Ouais, j'étais au collège, je sais que mon prof m'a regardé un peu bizarre. Donc j'ai toujours voulu. Et puis à un moment donné, en tant que salarié, à l'époque, je vous disais que je travaillais chez France Télécom, mais en fait, au départ, c'était Wanadoo, l'Internet. Et quand Wanadoo s'est fait racheter par France Télécom, il y a eu un plan social, et avec une grande incertitude d'être dans le plan social ou pas. Et là, j'ai le père d'un ami qui m'a dit, écoute, tu sais, tu t'es beaucoup investi dans cette entreprise, maintenant tu sais pas si tu vas rester ou pas. Tu sais, quand tu montes ta boîte, tu es propriétaire de ton emploi, alors que quand tu es salarié, tu es locataire de ton emploi. Donc c'est comme quand tu achètes une maison ou si tu loues une maison. Donc si tu es locataire, tu peux te retrouver à la rue n'importe quand. C'est pareil pour le boulot. Donc du coup, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, bon, je vais monter une boîte. Elle m'a dit dans quoi? Je dis, je sais pas, on verra bien. Voilà. Ok, super. Et du coup, c'était quoi ton parcours? C'est quoi ton parcours professionnel avant Maliance? Donc j'ai commencé en 98 en tant que consultant chez Alten, où à l'époque en 98 c'était encore une petite boîte, parce que maintenant ils sont plusieurs milliers. Donc ma première mission elle était chez Reckitt Benckiser, donc c'est connu, c'est Harpic, Maison Verte, Saint Ménage, Durex, c'est fait là-bas. J'ai commencé comme technicien micro, et puis au bout de 6 mois je suis passé responsable Europe, et au bout de 2 ans ils ont voulu m'embaucher comme directeur informatique, j'ai refusé. Je suis parti en mission chez France Télécom au départ pour faire un remplacement de 15 jours. Et c'était au tout début où ils montaient le data center pour Wanadoo.fr. Et le responsable technique qui montait le data center venait de recruter un manager avec qui il s'est pas très bien entendu. Et je l'ai retrouvé à la machine à café et je le trouvais un peu triste, donc on a discuté. Il me dit, je cherche un manager, j'en trouve pas. Et je dis, moi je suis là. Et puis l'aventure a démarré comme ça, puisque j'ai démarré chez France Télécom. Au data center, il y avait 3 machines et j'avais 2 personnes dans mon équipe. Et quand j'ai quitté, on avait plus de 5000 serveurs et plus de 300 personnes. Et puis après, je suis parti chez Maliance. Ok, super. Et quel conseil tu donnerais à des jeunes qui ont envie d'entreprendre? D'y aller, de pas se poser des mauvaises questions, d'être dans l'action, de pas trop penser et de réfléchir un minimum, d'étudier un minimum, mais de faire les choses. Et c'est en faisant qu'on crée l'expérience et qu'on peut construire quelque chose. Et en fait, il n'y a rien à perdre. Mais il n'y a vraiment rien à perdre. C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il y a selon toi des freins pour entreprendre? Les freins, je pense que c'est les freins qu'on se met à soi-même. C'est la peur de ne pas faire les choses, c'est de dire qu'on a besoin de telle ou telle chose et qu'on ne peut pas le faire tant qu'on ne l'a pas. Je pense que c'est ça les vrais freins. Les vrais freins sont ceux qu'on a à l'intérieur. Mais je veux dire, si on commence à se libérer et puis se dire allez, on y va, s'il y a un problème, le vrai boulot d'un entrepreneur, c'est de résoudre les problèmes. Donc on y va, il y a un problème, on le résout et on passe à l'étape suivante. Et c'est comme un jeu vidéo, ça veut dire on a passé le level 1, maintenant on va passer le level 2 et on va passer le level 3. Et à chaque fois les problèmes vont être de plus en plus durs, mais le résultat va être de plus en plus satisfaisant après. Qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience S-River? Moi je trouve ça toujours très riche quand il y a des jeunes qui ont envie d'entreprendre et on sent qu'il y a cette énergie dans les yeux, dans les regards de chacun, et qu'ils ont faim de quelque chose et qui sont beaucoup en attente d'informations et autres. Et moi j'ai envie de leur dire, allez-y, faites-le maintenant. C'est-à-dire que arrêtez de réfléchir, c'est bon. Si déjà vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose. Donc faites-le et vous inquiétez pas. Tout ce qui va arriver, vous allez apprendre tellement de choses que de toute façon ça peut être que riche. Donc voilà, allez-y, foncez, maintenant.